Mesdames et messieurs, merci de savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine Parlons Vrai. Nous allons parler de l'actualité, mais aussi parler des quelques questions, n'est-ce pas, qui rongent nos partis politiques. Et pour ce faire, j'ai reçu pour vous Maître Bazen Pembe, secrétaire national d'un grand parti politique AFDC, mais aussi coordonnateur d'un mouvement dynamique et changement, c'est maintenant. Maître Bazen, bonjour. Bonjour cher ami Gauthier. Très bien. Oui, je vais très bien et merci beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas longtemps, vous n'étiez pas à Kinshasa. Vous venez à peine de revenir sur Kinshasa. Ça s'est bien passé le voyage? Oui, ça va, mais je reviens. Laissez-moi vous féliciter. C'est ma première prestation ici chez vous, mais je constate une évolution. J'aimerais ici encourager cet entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot. On est appelé à se battre, à mettre l'intelligence que nous avons au service de la nation. Vous êtes journaliste, vous avez fait les 50%. On n'est pas appelé seulement à être dépendant. L'indépendance aussi libère l'esprit, même l'intelligence. Coup de chapeau à vous et plein succès, cher ami. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup, mais je rappelle que nous sommes en plein chantier. Dans les jours à venir, ces plateaux seront encore plus viables qu'aujourd'hui. Mais comment se porte la FDCA? Oui, les regroupements politiques AFDC d'abord et les partis politiques AFDC. Le sénateur, professeur Modeste Batsou-Lukobo, se porte bien. Même l'initiateur lui-même, il est à merveille. Il est en déplacement pour des raisons d'État à l'extérieur du pays. Modeste Batsou-Lukobo nous a instruit avec des directives claires de travailler pour la réélection de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Et nous, ces lieutenants, et nous qui l'accompagnons, nous sommes en train d'y travailler. Vous l'avez fait état tout de suite là, que j'ai fait là-bas et les autres, je peux vous rassurer qu'à l'intérieur du pays, dans les provinces, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bat record. Oh, il bat record à l'intérieur du pays. Évidemment. En bon, il y a des réalisations et des projets qui ont abouti là-bas. Lorsque vous arrivez à Lumbashi, vous posez la question quel est ce parti politique connu ici à Lumbashi avec les activités. On vous parle de l'IDPS, on vous parle des AFDC, des Batsou-Lukobo. Même à Likasi et à Kolwezi. Lorsque vous arrivez à Lumbashi, parce que les gouverneurs sont sous l'impulsion du président de la République. Ils travaillent sous l'impulsion du président de la République. C'est que Kiaboula est en train de faire aujourd'hui à Lumbashi. Moïse nous a amené les routes biscuits. Mais je peux vous rassurer que Kiaboula... Mais il a toujours été publicité meilleur gouverneur Grand Haut-Katanga. Non, aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Lumbashi, vous sondez dans l'opinion, on vous dit que c'est Kiaboula qui est en train de battre le record. En fait, c'est gymnastique, il a descendu sur le terrain. Les gens ont compris que... malgré l'inauguration de ces majestueux sièges. Non, mais écoutez, ça c'est un siège d'un parti politique qui n'a rien à voir avec les sociaux des Congolais. Et je suis arrivé... Mais il n'est pas aux affaires. Comment vous voulez il a été aux affaires. Et pendant ces 8 ans, il semble qu'il a développé les Haut-Katanga. Mon cher ami, lorsque vous prenez... Ce n'est pas le cas. Lorsque vous prenez Lumbashi, Likasi, vous trouverez les tracts, les remorques, voulais-je dire, Akuna Matata, Abari Muzuri de Moïse Katumbi Chapwe. Donc l'homme avait vaincu le terrain en détruisant la SNCC au profit de ces remorques. Vous avez vécu ça? Mais j'ai vu. C'est là où le monsieur s'est fait l'argent. Là où Katumbi s'est fait sa fortune. Et Katumbi, depuis qu'il a déclaré... Et ces remorques continuent jusqu'à ce jour? Oui, à transporter les minéraux, à transporter certaines marchandises, alors que c'était l'apanage. Les travails de la RSN, parce qu'il n'y a plus... le régime ne bloque pas ça? Parce que c'est au détriment de services étatiques. Mais Félix a amené un état de droit. Félix est en face d'un opposant affairiste. Donc son affaire est en toute légalité alors? Il est dans les affaires, cher ami. Je suis arrivé à Lumbashi, j'ai posé la question pourquoi vous ne voulez plus de Katumbi. On vous dit non, Katumbi c'est un hybride.
Katumbi il a la nation, il n'est pas congolais. Comment ça, il n'est pas congolais? Katumbi a une maman zambienne, son père il est ceux qui viennent l'accueillir quand il rentre à Lubumbashi, ce sont les gens pas des louchois? Moyennant quelque chose. Moyennant quelque chose parce qu'il a... Pas par conviction. Pas par conviction. Les gens que vous voyez aujourd'hui quitter Kinshasa, aller soutenir Moïse Katumbi à Lubumbashi, ce sont les gens qui vont pour les besoins de la cause. Et lorsqu'ils retournent de Lubumbashi, ils ont 10 000 $ à la poche, ils ont 5 000 $ à la poche. Ils n'ont aucune conviction. 10 000 $, 5 000 $, Katumbi, c'est enrichissement. Ils n'ont aucune conviction, mon cher ami, de soutenir Katumbi. Ils sont là pour les bouffer, les sucer. Et moi, j'encourage à tous ces Congolais-là de continuer à les sucer parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Mais c'est un allié de l'Union Sacrée. Comment vous, communicateur de l'Union Sacrée, cadre d'un parti de l'Union Sacrée, vous tirez sur votre partenaire? Au contraire, il faut appeler Katumbi hypocrite de l'Union Sacrée. Comment ça? Il faut l'appeler Judas de l'Union Sacrée. Il faut l'appeler traître de l'Union Sacrée. Oh, il faut l'appeler hybride de l'Union Sacrée. Mais il a près de 4 ministres, il a autant de députés qu'il vous a donné et ces députés font partie de la majorité. Il doit remercier 1000 fois Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qu'il a ramassé dans les rues de Paris pour l'approcher auprès de son père. Il a ramassé dans les rues de Paris? Évidemment. Comment ça ramassé? Mais il a quitté Kinshasa, il a quitté Lubumbashi sous un avion médicalisé. Kabila n'a pas voulu de lui. Mais c'est Tshisekedi. Parce qu'il s'était opposé à lui au 3e mandat. Évidemment. Évidemment, mais Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, il a vu sillonner dans les rues de Paris, il a dit non, c'est un paisible citoyen congolais. Il a amené auprès des Sphinx, il mettait paix à son âme. Mais attendez, et Katumbi a eu un épaisseur politique à partir de là. Tshisekedi, il a vu sillonner dans les rues de Paris. Évidemment. Et il a eu pitié de lui pour le ramener à Kinshasa. Évidemment. Mais je vous rappelle qu'il était au cadre de rassemblement. Comment on appelait ça encore, la structure pilotée par Félix Tshisekedi? Il y avait rassemblement qui a été piloté par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc Katumbi faisait partie? Non, écoutez, Katumbi a quitté le pays parce qu'il s'était opposé à M. Au 3e mandat. Au 3e mandat de M. Joseph Kabila Kabange. C'est là où il a rejoint l'opposition. Il a rejoint l'opposition, mais c'était... Il a financé selon ses dires. C'était une opposition de façade. Il a financé qui? Comment c'est une opposition de façade? C'était une opposition de façade. Il vous a payé des billets d'avion pour aller vous réunir à Genève, pour aller vous réunir à Bruxelles, et c'est lui qui prenait en charge tout ça. Mais il est venu dans un mouvement n'ayant pas un poids politique. Il s'est considéré comme un paria et pour se faire entendre dans les groupes, c'était un moyen pour lui de dire aux autres, non, en ce qui concerne les transports, laissez-moi la charge. Laissez-moi la charge. Mais ce qui est aujourd'hui désolant, décevant, qu'on puisse voir un Katumbi qui Tshisekedi a donné une épaisseur politique. C'est révélé. C'est quelqu'un qui a donné l'épaisseur politique. Évidemment. Mais Katumbi était déjà connu avant que l'autre soit président de la République. Katumbi, il est connu comme un bon manager dans les sports. Et comme un grand mécène. Et il est connu comme un bon manager dans les sports. Et pour les sports, moi je ne doute pas. Et c'est les disent que c'est aussi les modèles, n'est-ce pas, de gestion des provinces. Non, écoute, mon cher ami, vous savez, il faut faire la différence entre la politique et les sports. La politique est tout à fait différente du sport. Katumbi, je l'ai toujours dit, qu'aujourd'hui nous avons un problème à la FECOFA. Nous n'avons pas un dirigeant. Il serait un bon candidat pour remplacer Constant Omar. Oh, lui qui a des ambitions présidentielles, vous les réduisez à la FECOFA? Voyez-vous, Katumbi a des nerfs de diriger un pays comme la République démocratique du Congo. Mais il a été publicité candidat d'ensemble pour 2023 à la présidentielle. N'est pas son secrétaire général. Ce sont les hypocrites qui sont autour de lui en train de rançonner parce qu'il dégage encore la mienne, il dégage encore l'énergie, il dégage encore plusieurs choses. Tous ces hypocrites-là qui sont tout autour de lui, qui sont en train de les sucer. Mais à un moment donné, ils vont les fuir. Ces gens qui sont autour, ils vont les fuir. Les gens qui sont autour. Olivier Kamita, tous les Francis Kalombo, tous ces gens-là qui l'accompagnent, ils vont les fuir à un moment donné. Alors parce que vous me citez trop de gens. Mais ils sont là par conviction, ils ont adhéré à la vision de Moïse Katumbi, qui a une vision de développer les pays. Voilà pourquoi ils sont allés l'accompagner. Est-ce que vous savez comment Kalombo Francis nous a chanté Joseph Kabila dans ce pays? Kalombo a chanté Kabila de plus qu'un dieu. Mais Kalombo nous a... Elle est dynamique. Non, là, il n'y a pas de dynamisme politique. En tant qu'humain, on peut se tromper. Il n'y a pas de dynamisme politique. Là, ce sont des gens qu'il faut appeler les dialélos.
Oh, ah oui. C'est un dialogiste. Et puis évidemment, aujourd'hui... Il est fait maintenant pour Katumbi. C'est Kabila l'a tout donné. Kabila l'a tout donné. Kabila l'avait jamais nommé. Mais Kabila l'a tout donné. Aujourd'hui, il est en train de remercier Kabila monnaie des singes. Et il le fera de même avec Katumbi. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il est le monsieur... Tout ça parce qu'il a traité Tshisekedi d'être complice de tous les détournements. Non, mais qui vous a fâché un peu. Vous savez, d'abord, Francis Kalomba a trompé, il est en train de tromper l'opinion qu'il est allé en exil. Non. C'était... Comment il vivait entre Afrique du Sud? Non, il n'a jamais, le monsieur n'a jamais été exilé. Il a fui le pays parce qu'il avait des problèmes avec l'appareil judiciaire de notre pays. Oh. Il doit dire à l'opinion la vérité. Quelle révélation de Batsepim? Il doit dire à l'opinion la vérité. Il avait des démêlés avec la justice. Il avait des démêlés, il avait des problèmes sérieux avec l'appareil judiciaire de notre pays. Il n'était pas en exil. Qu'il avait exilé. Pour avoir dit vous l'avez vu où? Dans quel aéroport prendre l'avion en catimini pour fuir le pays? Il avait des démêlés avec la justice. Oh, ah oui. Donc il n'a jamais été en exil comme il a. Oh non, il a tenté de tromper l'opinion, mais pas des vertébrés comme nous. Nous connaissons bien son parcours. Et il finira par trahir Katumbi. Katumbi doit être prudent. Donc c'est un traître. Il doit être prudent. Est-ce que vous connaissez le parcours de Olivier Kamitato? Kamitato a trahi Jean-Pierre Bemba. Kamitato a trahi l'autre qui est décédé ici, c'est qui? Pierre Loum. Non, il y a un président, Zaïd Ngoma, si je ne me trompe pas. Artiste Zaïd Ngoma. Oui, mais aujourd'hui, Kamitato a trahi M. Joseph Kabila Kabang. Et il le fera de même avec Katumbi. Ce n'est pas ça le dynamisme politique. Je l'ai vu se transformer à un prédicateur, un pasteur. Alors que prêchait l'idéologie de Moïse Katumbi. Non, ça c'est pas l'idéologie. Ça c'est pas l'idéologie, ça c'est un chantre. Non, c'était l'idéologie. C'était les dialélos. Il transmettait l'idéologie de Moïse Katumbi. Non. La vision que Moïse Katumbi a pour les Congo aux militants d'ensemble. Gauthier. Pas plus normal qu'un lieutenant transmette la vision de son maître. Gauthier, vous êtes les patrons, directeur général, si je peux le dire ainsi, de Netic News. Vous avez aujourd'hui une notoriété. Et ça, il faut conserver. Pas se rabaisser jusqu'à des petites choses pour parler des billets de banque. Lorsque un homme politique s'est fait rabaisser par les billets de banque. Pour vous, le fait, n'est-ce pas, de prêcher l'idéologie de Moïse Katumbi aux militants, c'est se rabaisser au prix des billets de banque? Non, mais au contraire, il doit un peu faire une rétrospection de son parcours politique. La politique est dynamique, dit-on. Cet dynamisme n'appelle pas à se faire baisser, à lyncher même les votes. Olivier Kamitato lynche même les votes. Oh là là. Donc vous voulez dire que les images qu'on voit là, avec des mallettes, on dit que ce sont les mallettes de Moïse Katumbi. Ce ne sont pas des montages, ce sont des vraies images. Olivier Kamitato a intérêt de se rattraper. Comment ça? Sinon, il est en train de partir tout droit vers un mur. Il venait de chez lui, il a quand même un leadership assez accru. Oh, il a fait combien de jours là-bas? Près de 5 jours. Non. Il a fait 2 jours. Et après, le lendemain, c'est la population qui l'a dit, non, il faut partir, vous n'avez rien fait. C'est ce qui est étonnant, que vous vous attaquez à vos alliés. Non, écoutez, est-ce que vous pouvez comprendre que le président de la République, après avoir consulté l'opinion, la société civile, les politiques, nous avons l'Union sacrée, il a consulté aussi Katumbi et les autres, mais aujourd'hui c'est Katumbi qui est le premier à combattre Félix Antoine Tshilombo. Comment ça il les combat? Mais vous avez ces ministres au sein de votre gouvernement. Je te donne les éléments. Monsieur Moïse prend son avion de Lumbashi, il va à Goma, oui. Il va réunir les mouvements citoyens, oui, pour les instruire à s'attaquer au régime, à créer des villes mortes. Lui qui est partie prenante au gouvernement. Évidemment, renseignez-vous, cher ami. Et avec un monsieur pareil, il faut faire route avec lui. Il se trompe. Et qui dit la coordination de l'Union sacrée, qui est dirigée des maîtres par les professeurs, comment il s'appelle là-bas? Non, mais Tshisekedi n'a jamais été dictateur. Non, mais là, il y a quand même des principes. Non, et écoutez. Comment un membre peut appeler, n'est-ce pas, les mouvements citoyens, n'est-ce pas, à se révolter contre les régimes ou à créer des mots, ou à déstabiliser même vous savez, la ville. Vous savez, la démocratie appelle à beaucoup de choses. La démocratie appelle à la tolérance.
La démocratie appelle à l'estime de soi. La démocratie, ça, ce n'est pas l'égarement, c'est la tolérance. La démocratie appelle à accepter l'opinion de l'autre. Même quand on s'égare. Non, il s'est égaré en trompant l'opinion, en croyant que en 2023, ce peuple va lui faire confiance. Non, il se trompe. Retenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Avez-vous un problème particulier ou privé avec Moïse Katumbi, ou c'est sur base des éléments que vous avez, vous faites ces jugements? Et ce qui est dangereux dans la vie, de faire route avec un hypocrite. Et pourquoi vous traînez pour les chasser? Les chasser, mais il est en train de se faire chasser lui-même dans l'opinion. Katumbi de votre organisation est en train de croire que recruter 2, 3, 4 députés élus à Kinshasa, c'est avoir une opinion. Il se trompe. Il a recruté où les députés ont adhéré à sa vision. Non, ce sont les députés qui sont derrière les chop-chop. Oh, ils se sont fait recruter. Ils sont derrière les chop-chop. Ils n'ont pas adhéré sur base d'une vision, mais ils se sont fait recruter. Frère, moi je te dis que Gauthier, ceux qui sont proches de Katumbi, ils sont attirés par les billets de banque. Ils n'ont aucune conviction. Retenez ce que je suis en train de vous dire, mon cher. Merci, nous allons fermer cette parenthèse. Vous êtes aussi communicateur de l'Union Sacrée. Comment se comporte la coordination des communicateurs de l'Union Sacrée? Et il n'y a pas longtemps, je rappelle à l'opinion que Maître Bazin s'était autoproclamé aussi coordonnateur de l'Union Sacrée. Mais curieusement, on apprend, et lui peut nous clarifier là-dessus, on apprend qu'il fait maintenant partie de la coordination dirigée par Donald Kabassele et les autres. Laissez-moi un peu expliquer à l'opinion la charpente squelettique, je peux dire ainsi, du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le président de la République a un porte-parole qui s'appelle Kassongo Mwema Yamba Yamba, si je ne me trompe pas. L'exécutif a un porte-parole, mais c'est Patrick Mouyaya. Ministre de la Communication. Oui, même à l'Assemblée nationale, ils ont un rapporteur. Au bureau du Sénat, identique. Et donc, si le président de la République a un message adressé à l'opinion, ce message passe par son directeur de cabinet. Nous faisons que relayer ce que nous avons comme message donné par les têtes phares que je viens de faire état. Oui. Et donc, les gens doivent comprendre. Et on doit aussi faire la différence entre FCC et Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est servir et non c'est servir. Ok. Les communicateurs du PPRD, du FCC, étaient payés à la fin de chaque mois. Mais lorsque vous regardez dans la ligne... C'était le cas avec vous aussi? Non, lorsque vous regardez dans la ligne budgétaire de notre pays, il n'y avait pas de rubrique mentionnant frais de communication du régime. Exactement. Donc, c'était un détournement. Ok. C'était un détournement pour la République. Et l'argent qui sortait n'était pas justifiable. Okay. Aujourd'hui, nous, dans les sacrifices, parce que nous sommes reçus souvent par les chaînes, la majorité des chaînes que nous avons dans la ville de Kinshasa sont des chaînes privées. Et la RTNC, je ne sais pas combien de communicateurs passent à la RTNC pour vulgariser certaines actions que le président de la République pose aujourd'hui. Vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez la lutte aujourd'hui acharnée, le travail que IGF est en train de faire sur le terrain. Et donc, je peux... Vous avez le projet de 145 territoires. Nous avons un projet ambitieux et réalisable. Vous avez la construction du marché central Zando. Zando, c'est un projet, le gouverneur de la ville, il nous a promis... Il a été lancé par les chefs de l'État. Il nous a dit, Ngobila nous a dit qu'à bientôt là, les travaux vont commencer et on a commencé... C'était juste des projets... On rentre dans les vifs du sujet. Oui, cher ami, ce qui est important aujourd'hui que nous vulgarisons les actions. C'est important aussi de dire à nos amis que être un communicateur de l'Union Sacrée ne veut pas dire que c'est un emploi. Parce que les gens veulent prendre la communication comme si c'était un travail. Ok. D'abord, nous avons nos partis politiques. Nous sommes des communicateurs d'abord de nos partis politiques. Mais comme le chef a porté sa vision, et on est appelé à accompagner la vision du président de la République. Attendez, une petite question.
Une précision pour ceux qui nous suivent. Vous dites, vous êtes d'abord communicateur de vos partis politiques. Oui. Et quand est-ce qu'on devient maintenant communicateur de l'Union Sacrée, qui est un grand regroupement, une grande plateforme politique, chef de l'État? Nous, vous êtes mandaté par les partis ou on s'autoproclame? Nous, au sein du parti politique AFDC, oui. Nous avons été soumis à un séminaire. Oui. Nous montrant comment nous devons communiquer. Parce que la communication peut vous amener à la prison. Exactement. Comment il faut respecter certains ABC communicationnels. Comment respecter la loi pour ne pas tomber dans la diffamation, pour ne pas tomber dans les injures. Et comme AFDC et les regroupements politiques sont au sein de l'Union Sacrée, oui. Et que nous, les regroupements politiques AFDC, nous nous sommes prononcés pour soutenir Félix en 2023. D'office, nous relayons les actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais c'est taper la qualité du communicateur de l'Union Sacrée. C'est là où moi je trouve un peu très ambigu. Mais comment vous êtes autoproclamé coordonnateur de cette coordination? La situation est partie comment? On a fait une déclaration pour dénoncer ce qu'il y a eu comme comment je peux dire, tentative pour un coup d'État raté. Et nous avons constaté que non, il y avait un silence dans l'opinion. Nous avons pris le courage, on a fait une déclaration. Vous êtes réunis? On s'est réunis. D'un coup. Et qui avait porté la déclaration? Non, ce sont les communicateurs du parti politique qui sont au sein de l'Union Sacrée. Qui a endossé la communication de tous les communicateurs? Non, endossé, on peut vous désigner comme un rapporteur, si je peux le dire ainsi, ouais, des circonstances, ou bien porte-parole des circonstances. Mais cela ne vous donne pas qualité de vos... C'était qui ces porte-parole désignés des circonstances? Non, mais on a désigné un frère, un ami, et Donald pour qu'il puisse faire la lecture. Oui. C'était tout simplement faire la lecture. Pas s'arroger certains droits, certaines qualités. Mais aujourd'hui, ce qui est décevant, cher ami, il y a un combat réel sur terrain. Oui. Il y a Katumbi et ces journalistes qui se sont érigés en ennemis de Félix Antoine Tshilombo. Oui, Katumbi a des journalistes. Comment ça? Qui se sont érigés en ennemis de Félix Antoine. Les actions de Félix Antoine Tshilombo. Non, c'est connu aujourd'hui qu'il y a des journalistes qui ont des tendances qui sont des Katumbi. Ils ne se cachent pas. Si vous voulez que je puisse vous éliminer... Ils sont proches de la vision des Katumbi. Oh, mon cher, ce sont des journalistes militants. Ils ont des cartes d'ensemble. Un journaliste n'est pas un militant. Oh, Gauthier. Il y a des journalistes proches, n'est-ce pas, de tels partis politiques, mais dire que des journalistes des Katumbi, c'est quand même fort, Maître Bazin. Mon cher, vous savez, moi j'ai toujours respecté la presse parce que je donne un épaisseur. Vous aviez été un moment notre avocat. Oui, je donne un épaisseur à la presse qui fait un travail énorme. Dans des conditions difficiles. Dans des conditions très difficiles. Extrêmement difficiles. Et j'en appelle ici au président de la République, après vos états généraux, il a promis de vous soutenir, mais ça, la promesse traîne encore. Le chef est appelé à réaliser, à soutenir la presse. La presse est responsable. Lorsqu'on vient génétique une chose, on voit Gauthier avec une liste de présence du jour. Pas les journalistes Timbe. Donc, les journalistes qui n'ont pas d'adresse. Les boutons noirs qui se font militants en même temps journalistes. Évidemment. Les vrais journalistes ne peuvent pas être membres d'un parti politique. Un journaliste n'a pas d'ennemi, un journaliste n'a pas d'amis, il a une seule passion, son travail. Lorsqu'un journaliste, et journaliste a pour travail, former et informer l'opinion dans la transparence. Et on peut couvrir les activités de l'opposition, de la majorité, de la société civile, sans pourtant être teinté de telle autre image. Mais vous cachez dans cet aspect-là que nous sommes allés couvrir une activité alors que vous êtes des militants. Donc, juste après la déclaration, vous avez cherché à formaliser maintenant. Juste après la déclaration, les amis se sont réunis. Nous avons loué la situation. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans la toile. Comment ça? Vous avez structuré votre structure. Aujourd'hui, vous avez un coordonnateur national, des coordonnateurs adjoints, vous avez des caissiers, et je pense que ça fait bon train. Moi, j'en appelle aux amis. Vous savez, on est dans un terrain purement politique. Nous sommes appelés à vulgariser autant les actions du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On est appelé aussi à écouter d'autres sons de cloche. Si les amis vous contestent,
Qui les conteste? Si les amis vous désavouent. Qui les désavoue? Êtes-vous, n'est-ce pas, membre de cette coordination ou vous continuez avec votre option de boycotter cette structure qui a été, n'est-ce pas, mise en place en violation des procédures? Mais comment nous allons faire route? J'ai appris que vous êtes réconciliés. Non, je dis comment nous allons faire route s'il y a un désordre patent comme ça? Vous avez reçu ici mon ami Flory. J'en arrive. Oui. J'en arrive. Je vais d'abord que nous puissions clarifier l'opinion. Maître Bazet Pembe continue avec sa logique d'autoproclamer coordonnateur avec ceux qui te soutiennent, ou maintenant là vous faites partie, n'est-ce pas, de la structure qui a été reçue par votre autorité morale Bahati Lukwebo. Je suis prêt pour la paix. Oui. Je suis prêt pour qu'on restructure les choses pour que tout le monde se retrouve. Qu'attendez-vous par restructurer? Bazet doit faire partie de la coordination, c'est ça la restructuration? Mais vous avez Flory qui conteste. Oui. Vous avez un certain Josso qui conteste les autres. Un certain millionnaire aussi qui conteste. Vous avez un Bazin qui demande à ce que l'ordre règne au sein des communicateurs de l'Union sacrée. Nos amis ne sont pas appelés à s'entêter parce qu'il y a certains au milieu d'eux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Alors que nous avons intérêt à déboulonner les Katumbi qui sont en face de nous avec un schéma pour ternir l'image du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais on vous accuse, vous aussi, Maître Bazin, de ne pas vouloir se faire diriger. Vous voulez à tout prix prendre la tête de la structure. Parce qu'il semblerait que vous êtes en train de contester pas seulement Donald Kabasele, parce qu'il est coordonnateur. Mais aussi, vous mettez en avant-plan votre statut de secrétaire national. Vous dites que vous ne pouvez pas vous faire diriger par des militants. Il faudrait qu'on tienne compte aussi de la hiérarchie au sein de vos partis politiques. Gauthier, on a les gens partis politiques au sein de l'Union sacrée. Et dans tous ces partis politiques, il y a les gens qui communiquent pour leurs partis politiques et pour la vision aussi du président de la République. Oui. Donc, on est appelé à faire intégrer tout le monde dans la structure. Qu'il n'y ait plus de frustrés au milieu de nous. Ce qui n'est pas le cas. Les amis ont caporalisé la situation. Il y a certains qui sont des têtus, qui ne sont pas en train de bien conseiller Kabasele. Est-ce que Maître Bazin les a appelés autour de la table pour discuter de la question, dissiper les malentendus? Je suis dans la démarche. Merci pour la question. Je suis dans la démarche. J'ai parlé la nuit avec Flory. Oui. Je suis en train de chercher les contacts des messieurs Jossi, si je ne me trompe pas, je l'ai vu dans une photo avec mon frère Donald Kabasele. Je suis en train de chercher comment approcher Donald Kabasele. On a intérêt à se retrouver tous autour d'une table pour faire voir à l'opinion nationale qu'internationale que l'idée trouvée par nous, c'était une idée géniale. On a intérêt à capitaliser cette idée pour porter si haut les valeurs et même les actions de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dans la division, nous n'allons pas avancer. Mais est-ce que les statuts de Donald Kabasele posent aussi problème à ces postes de coordination? Non, écoutez, tous, je peux vous rassurer qu'on est aujourd'hui d'accord que la structure n'est pas bien organisée. Ok. Et il n'y a pas un leadership. Oui. On est appelé à s'asseoir et à voir comment nous pouvons faire dissiper. Le leadership de Donald Kabasele est faible. Non, mais il n'est pas seul. C'est tout un corps. Oui. C'est un corps, il n'est pas seul. Donc les corps n'incarnent pas un leadership fort. Mon cher ami, mais il y a des... Qu'entendez-vous par leadership d'abord? Mais il y a des dissensions au milieu de nous. Il y a des divergences d'idées au milieu de nous. Exactement. Un bon leader est appelé à rassembler tout le monde. Ce qui n'est pas le cas avec les comités Kabasele. Il n'est pas important que Kabasele soit caporalisé par certains. Oh. Oui. Entre autres. Non, je ne vais pas ici citer certains, mais j'aimerais que nous puissions tous faire route ensemble. Mais est-ce que vous avez suivi Floride? J'ai reçu Floride la semaine passée. Il a évoqué aussi un problème de sincérité et de redevabilité. Ils ont été reçus par l'autorité morale des FDC. Il semblerait qu'ils auraient reçu 20 000 $ des transports, ce qui devait normalement d'abord revenir dans la caisse, n'est-ce pas? Maintenant, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Mais les amis se sont partagés cet argent et ils n'ont pas, n'est-ce pas, rendu compte aux autres. Et ça crée aussi beaucoup de frustration et de départ dans votre groupe. Non, la problématique posée par Flory était, je peux dire,
importante. Oui. Et sa réflexion était cohérente. Et il était dans la logique. Pourquoi, mon cher ami? Lorsque vous êtes une autorité, vous dirigez les gens dans la corporation et que vous êtes irréci par X ou bien Y, vous avez ce que nous appelons redevabilité. La restitution en termes de il a exigé ça, on l'a fait partie du groupe. Non, on l'a chassé du mais groupe. c'était de son droit. Même moi, j'ai été retiré du groupe WhatsApp. Vous aussi? Oui, moi j'ai été retiré du groupe WhatsApp. Comment vous qui prenez la démocratie, vous-même communicateur, vous vivez dans la dictature? Moi j'étais... Mais ça, donc on m'a retiré du groupe WhatsApp. Et je t'informe, vous savez, on doit être clair. Il y a aujourd'hui certains caciques du FCC qui s'en prennent jour et nuit aux actions du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et vous perdez l'état dans la distraction. Mais comment vous voulez que certains communicateurs, certains qui se réclament communicateurs de l'Union sacrée, passent dans les médias vulgariser les actions de tous ces gens du FCC? On a même accusé l'un des membres de ces comités qui était reçu par l'autorité morale Bahati Lukwebo. Après, il s'est retrouvé chez Matata Ponyo, il semblerait. Mais mon cher, c'est ça, là, il n'y a pas de sincérité exaltée. On n'est pas sincère vis-à-vis de nous. Donc, on joue double G. Double G. Donc, c'est devenu une histoire. C'est pourquoi moi, j'appelle à mes frères. Et Floride a aussi fustigé qu'il n'y a pas d'objectif précis. L'objectif, c'est de vulgariser et faire large écho des actions de chef d'État. Mais ce que vous faites maintenant, c'est faire recevoir par des autorités. C'est une façon de les rançonner ou une façon de chercher à avoir des moyens pour, n'est-ce pas, vous taper un siège? Mon frère, le président Félix a un panorama de problèmes à résoudre. Il y a les enseignants, il y a des militaires, il y a les médecins, il y a les infirmiers. Félix a des routes à faire, les hôpitaux à réhabiliter. Félix a veillé à ce que la lutte contre la corruption soit matérialisé en République démocratique du Congo. Mais nous, lorsque nous avons accepté de l'accompagner, acceptons aussi les sacrifices. Donc il y a un problème, il y en a qui sont capitalistes, il y en a qui veulent faire du bénévolat. Mon frère, vous êtes un peu partagé. Je vous dis, j'en appelle à mes frères, mettons d'abord de côté les chop-chop, mettons d'abord de côté tout. Regardons d'abord la vision du président Félix. C'est l'élection qui vous divise aujourd'hui. Vous savez, cette histoire de 20 000 $ qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, parce qu'attendre Floride, il a été très mécontent de voir qu'il a pris part à des réunions et que quand il y a des rencontres, vous ne partagez pas les messages dans les groupes WhatsApp, vous les faites inbox. Vous savez, les autres. Vous avez toutes ces autorités sont dans la vision du président de la République. Ils sont en train d'accompagner efficacement le président Félix. Et il faudra aussi ici, par vos micros, féliciter le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui a reçu mes frères. Il les a donné un conseil. Qui est d'office coordonnateur national de l'Union sacrée. Bahati, il a validé les comités Donald Kabassé. Bahati les a reçus. Une façon de les valider. J'ai dit, les sénateurs professeur Modeste Bahati Lukwebo les a reçus. Il les a donné un conseil. Je veux la paix, l'harmonie, l'unité au milieu de vous pour vulgariser les actions du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Maintenant, là qu'au sein de nous, il y a certains, ne règne pas. Il y a certains qui ne se reconnaissent pas. Mais on est appelé à s'asseoir. On est appelé à s'asseoir. Moi, j'en appelle à mes amis. J'ai commencé déjà la démarche. Je dois approcher Kabassele, je dois approcher Fleury, je dois approcher Diosso, je dois approcher Bazin, je dois approcher tout le monde pour qu'on se retrouve tout autour d'une table, qu'on parle, qu'on appelle à ceux qui sont frissés de revenir à la case. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si on s'entête, même si on va respecter, ils sont sautés. Mais il y a un rendez-vous aujourd'hui, ils seront reçus par Mbosso, je ne sais pas, après aujourd'hui, ils seront reçus par Guy Luando. Je pense que les chiens boivent, la caravane passe et ils continuent leur plan. Non, vous savez, être reçu par les autorités, c'est une bonne chose parce qu'ils donnent importance à l'organisation. Mais si nous ne sommes pas organisés, nous ne serons pas aussi respectés par toutes ces autorités. Regardez la toile aujourd'hui, c'est enflammé par les communicateurs de l'Union sacrée. Exactement. Par cette histoire de 20 000 $. De 20 000 $. Pour les encres salies. Certains
disent que les autres ont reçu 100 000, 1100, 1100, 1100, 1100. Et 300, ils ont mis à la caisse. Et après, ils reviennent dessus pour demander matin, midi, soir. Non, c'est désolant. Et plus grave, vous vous êtes retrouvés, n'est-ce pas, dans un kiosque, c'est pas moi, à Yangwe, accompagné de vice-maman. Ah non. Donc c'était ça l'idéal. Gauthier, votre point de chute, c'était Yangwe, dans un kiosque, dans un bar là, avec des vice-mamans en train de prendre l'alcool, et c'est là où vous êtes départagé cet argent. Non, Gauthier, je peux vous rassurer que je suis humain, je peux avoir mes défauts, mais je garde ma moralité intacte. Je suis un chrétien. Je ne suis pas appelé à voir les gens des choses, les deuxièmes mamans, non. Ça, c'est pas ma vie. Ça a été dit par l'un de vous. Oui, j'ai compris, l'ami s'est défoulé, c'est une bonne chose, mais j'en appelle à la paix, à l'unité pour vulgariser les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'ai pris l'option, la démarche de réunir tout ce monde parce que je me retrouve que je suis coordonnateur de la dynamique, le changement, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas faire des jeux par un militant. Je suis secrétaire national. Et ça, national adjoint. Donald Kabasele n'a pas un poste au sein du parti de l'IDPS, ce n'est qu'un simple militant qui dirige des secrétaires généraux et nationaux. Bon, j'ai parlé samedi avec mon frère président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, Amissi. Il est aussi communicateur qui ne fait pas partie de cette structure. Et puis, il faut bien le souligner, un bon communicateur. Et il est coté, il a aussi l'ancrage. Je parlais avec lui samedi, je lui ai dit, il m'a dit que non, il voyageait pour Moujima, oui. Parce qu'il devait réunir tous ces jeunes de l'IDPS dès son retour et on va se chercher pour voir comment on peut harmoniser. Mais je sais que Amis, il est de l'IDPS, il est connu à l'IDPS de manière officielle, il a une carte. C'est qui n'est pas le cas avec Donald Kabasele. Bon, je ne sais pas si mon frère et ami Donald Kabasele est dans cet état. Floride ne les reconnaît pas comme un responsable de l'IDPS. Lui, il est président cellulaire. Ah bon? Ah, coup de chapeau. Floride l'a dit, il ne les reconnaît pas. Floride est président cellulaire. Au coup de chapeau, vous savez, à l'IDPS. Il détient une carte. C'est ça une bonne chose. Là, c'est un défi que l'autre aussi puisse présenter sa carte de l'IDPS. Je félicite mon ami Flori. Vous savez, l'IDPS c'est un grand parti politique. Pour être président cellulaire au sein de l'IDPS, on ne confie pas la responsabilité à n'importe qui. Donc, certainement que le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant, a reconnu à mon ami les valeurs et son combat sur le terrain. C'est pourquoi on lui a donné cette qualité-là. Coup de chapeau à lui. Est-ce que vous pensez que votre démarche va aboutir? L'un des 4 matins, on pourra vous voir tous autour d'une table parler un même langage. Je vais réussir ça. Je vais réussir à réunir tout ce monde-là autour d'une même table pour parler un seul mot: vision, action, vulgarisation, réélection du président Félix en 2023 à l'unisson. Mais aussi structuration de la coordination des communicateurs. Vous voulez revenir à zéro, reprendre tout. Nous allons nous retrouver autour d'une table pour parler de tous ces enjeux. Vous voulez tout reprendre à zéro. Mais il y a un désordre. D'abord, comment est-ce qu'ils sont arrivés? Il y a eu élection ou tout simplement ils se sont autoproclamés aussi? J'étais pas dans la ville. Je pense qu'autour d'une table, nous allons cogiter avec les amis sur toutes ces questions pour qu'on voie comment est-ce qu'on peut mettre de côté ce qui nous divise pour regarder tout droit. Mais si vous avez quand même un petit conseil à leur donner, parce que la première rencontre a créé des problèmes, quand ils ont eu 20 000 $, ils n'ont pas bien partagé cet argent, et maintenant qu'ils seront reçus par Mbosso et par l'excellence Guy Lando, quel conseil pouvez leur donner pour les jetons de présence qu'on va leur donner pour que ça ne puisse plus enflammer la toile? Au stade actuel, j'en appelle à mes amis à surseoir d'abord tous ceux qu'ils ont comme contact avec certaines autorités, de nous retrouver autour d'une table, qu'on se parle de vive voix, qu'on voie comment est-ce que nous pouvons marcher ensemble, parce qu'on a intérêt à déboulonner les ennemis qui sont en train de se jeter aussi pour détruire, saper certaines actions que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est en train de mener sur le terrain. Et dans les 20 000, vous avez combien?
Ah, je peux vous rassurer que je n'ai rien touché. Vous n'avez rien touché? Oui. Dans les 20 000 qui ont été donnés par Modeste Bahati Lukwebo? Bon, moi, Gauthier... on ne vous a pas gardé quelque chose. Je peux vous êtes quand même un communicateur assez présent. Oui, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer que je suis derrière Bahati Lukwebo, pas pour question d'argent, mais j'ai trouvé en Bahati Lukwebo un homme sage. Non, parce qu'on a quand même donné quelque chose aux communicateurs. On ne peut pas aujourd'hui parler communicateur de l'Union Sacrée et oublier Bazimpem. Bon, moi, je communique souvent dans les médias. Je sais que je suis... je ne suis pas goy-goy. Nasala kape moi mukende konanga. Isoki naza nangote ningo ya minga boy. Isoki naza nangote na oyebisa Gauthier na kei naza na lokote oyebisa na maître ezaka exi kaka opc lokote na kokene na ngai lobi soki omoni ngai obenga ngai lisusu. Donc c'est pas l'argent de ko diviser nga na bande konanga wana. Un mot sur la proposition de l'honorable Steve Mbikai qui pense que le mandat doit passer de 5 à 7 ans. C'est une réflexion. Je demande à l'honorable Steve Mbikai de matérialiser sa réflexion parce que vous allez constater avec moi que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, mais nous perdons souvent 2 ans, 3 ans dans les guéguerres. Le président ne parvient pas à exploiter, à réaliser son mandat. 7 ans, moi je trouve que non, c'est une bonne réflexion, mais Mbikai étant parlementaire, il doit matérialiser cela. Merci beaucoup, Maître Bazin. Merci d'être venu. Merci, Gauthier, pour l'invitation. Je pense que ce n'est pas une première fois ou une dernière fois. Non, mais ça me fait la joie de revenir encore ici. La semaine commence que je sois encore invité par vous. Merci, très chers amis. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Maître Bazin. Nous avions parlé de la question de communicateur, mais aussi de la proposition de l'honorable Steve Mbikai. Mais aussi, nous avons pris de part et d'autre l'actualité. Parler aussi de l'air partenaire de l'Union Sacrée, Moïse Katumbi, qui traite d'hypocrite. Nous reviendrons les jours à venir pour aborder cette question d'hypocrite.